Salut mes beautés, on va commencer notre petite crème avec 2 carottes moyennes, un citron. Alors ce que je vais faire, je vais commencer par hacher mes carottes parce que là je suis en train de déménager, mon mixeur n'est plus du tout là, il est emballé. Donc je vais juste faire une infusion pour récupérer quand même le jus. Donc je vais vraiment hacher comme je peux ma carotte. Dans ces carottes hachées, je viens rajouter mon jus de citron. Donc voilà, je prends bien un citron en entier, tout simplement parce que je vais le diluer et je vais le laisser infuser. Donc n'ayez pas peur, c'est vrai que le jus sera un peu acide au départ, mais je vais rééquilibrer le pH pour que ma peau ne soit pas irritée avec l'acidité. Donc voilà, je viens passer le tout au bain-marie pendant une demi-heure, le temps que l'eau chauffe vraiment et que l'infusion se fasse. Pendant ce temps, je viens travailler mon gel d'aloe vera. Donc voilà, c'est ma feuille que j'ai déjà eu à tremper la veille. Donc là, elle est prête. Je vais juste prendre ces petits morceaux et je vais en extraire le gel. Donc le gel d'aloe vera se trouve tout simplement dans cette partie translucide. Donc il est juste embrigadé dans... comment ça s'appelle enfin bref, il est là. Le mot m'a déjà échappé. Voilà mon gel d'aloe vera. Et donc, ce que je vais faire là, je vais tout simplement le filtrer parce qu'il y a des résidus de la pulpe. Voilà, le mot est revenu. J'ai eu un petit trou là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'en extraire que du gel parce qu'il ne faut pas des résidus dans la crème en fait. Donc, je récupère mon gel d'aloe vera au final, cette quantité. Il y en a 18 grammes en tout, c'est largement suffisant. Vous pouvez même en mettre un peu moins, mais pour une bonne crème, entre 10 et 15 grammes, c'est suffisant. Là, j'en avais 18, c'est pas grave. Donc, je viens peser 10 grammes de glycérine végétale. Là, je suis en train de peser ma phase aqueuse en fait. Et donc, pour finir, je viens donc filtrer mon infusion. Allez, ça va faire un bon 45 minutes qu'elle infuse, donc elle est encore un peu chaude. Donc, voilà. Je viens obtenir 150 grammes en tout de ma phase aqueuse. Dans ma phase aqueuse, vous savez, il y a la glycérine, il y a le gel d'aloe vera et il y a cette infusion. Maintenant, je viens peser ma phase huileuse. J'aurai besoin de l'huile d'abricot, 13 grammes. J'en voulais 15, mais là, c'était la fin. Ça m'a fait 13. Et mon macérat de carottes, papaye, mangue et ananas. Si vous ne l'avez toujours pas, ce macérat, c'est en ordre. Ceci n'est plus en conseil, c'est en ordre. Faites ce macérat. Il est juste magnifique pour vraiment illuminer la peau. Pour une émulsion, il vous faut un émulsifiant. Et je précise que la cire d'abeille n'est en aucun cas un émulsifiant. Vous ne pouvez pas faire une crème normale avec de la cire d'abeille. La cire d'abeille, elle est juste épaississante. Elle n'est pas émulsifiante en fait. Donc votre émulsion va déphaser de toute façon. Donc, une fois passé au bain-marie, je viens verser ma phase aqueuse dans ma phase grasse. Donc, c'est une émulsion eau dans l'huile. Et en plus, là, je commence à fouetter pour mélanger. Je viens prélever, allez, on va dire, une demi-cuillère à café de gomme xanthane. La gomme xanthane aura pour but d'épaissir et d'avoir un petit côté gélifiant de la crème qui est quand même assez agréable au moment de l'étalement, pour pas qu'il y ait un trop gros film épais à la peau quand on étale. Donc, une fois refroidi, voilà mon émulsion déjà formée. Et là, je viens faire les ajouts très très importants pour mon soin. Donc, je commence par le concentré d'acide hyaluronique. Donc, c'est un actif anti-âge qui est de ouf, qui est présent déjà dans votre organisme, donc dans vos tissus. L'acide hyaluronique est présent. Donc là, je viens renforcer, parce que moi, je vais bientôt avoir 40 ans, je suis bientôt à la quarantaine. Donc, les soins anti-âge, automatiquement, je vais rajouter des actifs. Pour venir travailler le côté éclat, je viens vraiment rajouter 10 grammes des achats. Donc, ce sont des acides de fruits qui ont un effet peeling sur la peau. Là, je rajoute 10 grammes à une concentration un peu élevée, mais pas trop, parce que je ne veux pas du tout abîmer ma peau. Je ne veux pas faire un peeling de ouf. Je veux vraiment clarifier. Et donc, voilà, ce n'est pas une crème éclaircissante dans le but de changer de teinte. C'est vraiment pour clarifier. Vous venez toujours accentuer ce côté clarifiant. Je viens choisir le Mélanorégule que vous trouverez chez Aromazone, qui est un très bon actif anti-âge et anti-tache. Donc, il est là pour clarifier, estomper les taches. Il est super top. Donc, je le mets aussi dans mes sérums. Donc, n'hésitez absolument pas.
Et là, je viens pareil rajouter 10 grammes. Donc, c'est des concentrations indiquées par Aromazone. Donc, j'essaie de ne pas les dépasser. Moi, j'ai déjà improvisé le citron et la carotte, donc c'est largement suffisant. Pour venir conserver ma crème, parce qu'il y a une grande phase aqueuse, il faut quand même conserver. Vous avez besoin de Cosga ou d'un autre conservateur. Celui-ci, c'est celui que j'utilise depuis un certain temps, il me convient bien. Pareil, là, je viens rajouter l'huile essentielle de ticré, puis l'huile essentielle de palmarosa, qui sont des huiles essentielles purifiantes, des huiles essentielles, voilà, pour traiter aussi la flore microbienne. Et pour venir renforcer le côté anti-âge et antioxydant, je rajoute de la vitamine E qui va protéger la phase grasse de ma préparation. Donc voilà, les fragrances au choix, j'ai trouvé ces deux-là chez Nature et Découverte. Je les surkiffe, mais à mort. Ils parfument super bien mes crèmes. Et voilà notre petit bijou qui est juste une tuerie, une dinguerie, je vous assure. C'est vraiment... elle est magnifique cette crème parce qu'à la fois, elle est très riche. Parce que c'est une crème de soir, à ne mettre que le soir. Elle est très hydratante. Elle est dotée de pouvoirs clarifiants et d'actifs anti-âge. Autant vous dire, si vous pouvez vraiment vous démerder à fabriquer cette crème, n'hésitez absolument pas. C'est un vrai petit bijou et elle n'est absolument pas agressive pour la peau. Donc voilà, comme d'habitude, moi je suis honnête avec vous. Je vous montre que les produits que je fabrique, je les utilise déjà pour moi-même parce que déjà, j'ai vraiment pas l'argent à jeter par la fenêtre parce que tous ces ingrédients que j'utilise ont un coût. Je les achète que soit la carotte, le citron ou quoi que ce soit, même l'aloe vera. Je ne peux pas m'amuser à faire ça, ne serait-ce que pour les vues. Les vues, c'est pas ça qui me donne l'argent, honnêtement. Donc voilà, blablabla à part. Donc on va commencer un bon rituel par la phase de nettoyage. La phase de nettoyage, elle se compose de l'exfoliation, de gommage. Donc vous allez gommer pendant 2-3 minutes votre joli visage avec ce petit gommage maison que j'ai fait à base de poudre de noyau d'abricot. C'est pas la peine de frotter comme des folles furieuses les filles. On va caresser, on va faire, c'est la durée qui est efficace, c'est pas le geste. Donc après ça, on va rincer et une fois que ma peau elle est bien dégagée des cellules mortes, je viens appliquer mon savon. Celui-ci, c'est celui à la papaye, il est attaqué depuis un certain temps. J'ai tellement de savon, mais là, pour venir vraiment renforcer le côté clarifiant, j'utilise mon savon exfoliant à la papaye qui est juste très génial. Enfin, moi, je l'adore parce qu'à lui tout seul, il exfolie mais en douceur. Mais si je veux faire un gommage, je prends vraiment un gommage à part. Celui-là, c'est que les graines de papaye ont quand même des vertus assez purifiantes. Donc voilà, c'est pour ça que je prends celui-là. Et donc, je vais appliquer mon savon jusqu'à ce qu'il mousse super bien, qu'il forme une espèce de mousse épaisse sur le visage. Et je ne vais pas le rincer tout de suite, c'est ma petite astuce en fait. Je fais ça systématiquement, je ne rince pas mon savon. Je le laisse sécher histoire qu'il aille vraiment attaquer tous les micro-organismes qui sont sur la peau parce que voilà, il sera plus efficace comme ça. Ensuite, je passe au rinçage. Vous voyez, il a séché. C'est entre 2 et 5 minutes et puis vous rincez. Des fois, j'oublie même une demi-heure pendant que je fais autre chose. Ensuite, on vient parfaire le nettoyage avec un tonique. Ce tonique, c'est celui de la dernière vidéo, il est génialissime. Là, je peux vous garantir qu'il reste un petit bouton qui traîne. Celui-là, il s'est pointé parce que je suis en période de menstru. Voilà, j'ai mes règles. Donc ça, c'est hormonal. À chaque fois que j'ai mes règles, j'ai des boutons. Mais la lotion tonique, là, elle est vraiment... elle est top parce que ça fonctionne. Parce que le savon que j'ai fait de lavande, je ne l'ai pas encore utilisé parce qu'il est encore un peu caustique. Donc, j'utilise que la lotion. Et pour une bonne routine soir, utilisez des sérums. Et celui-ci, c'est quasiment les mêmes ingrédients que dans la crème, parce qu'il y a du gel d'aloe vera, il y a le macérat, il y a des acides de fruits, j'ai rajouté de la vitamine C. Si vous voulez que je vous remontre ce sérum que j'ai déjà eu à vous montrer auparavant, je peux le remontrer. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous remonte, si vous venez d'arriver. Mais franchement, le sérum, il est top. Des fois, je le mets tout seul sans la crème, mais il est conseillé de mettre les deux. Donc, on va appliquer le sérum toujours avant la crème et bien faire des micro-massages pour bien le faire pénétrer. Et seulement après, on vient appliquer notre petit bijou. Donc, la crème, moi, je l'avais déjà, ça fait plus d'un mois que je l'utilise. Certaines filles m'ont demandé comment je la fabriquais, c'est pour ça que je me suis permise de vous refaire. Et parce que j'ai eu 2 demandes des filles qui ont une hyperpigmentation qui résiste. Donc là, j'ai voulu vraiment proposer quelque chose qui va relativement être efficace avec des actifs un peu plus concentrés. Donc voilà, vous voyez, il y a
pas, je dirais pas que c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai mises dedans. Mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez toujours du mal. Moi, je peux faire ça pour vous. J'ai pas de problème avec ça. Et puis, je pense qu'on est arrivé au terme de notre vidéo. En tout cas, laissez-moi en commentaire vos impressions. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde. Ciao.